Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment de me rendre visite là dans mon bureau pour assister dans quelques instants à la démonstration de mon logiciel Solo, le logiciel de gestion d'entreprise, un ERP, un CRM, appelez-le comme vous voulez, qui va vous permettre sans aucun doute de gérer beaucoup plus efficacement votre activité et ça, quelle qu'elle soit. C'est très important, avant que je vous fasse voir le logiciel, que vous compreniez que je n'ai aucune prétention de connaître mieux que vous, évidemment, le métier que vous exercez et la façon dont vous voulez l'exercer. Et c'est dans ce sens-là que j'ai créé Solo, qui va vous offrir d'entrée de jeu, en standard, une pléthore de fonctionnalités standards de gestion. Vous allez le voir, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Mais ayez tout de suite à l'esprit que ce que Solo ne fait pas, ou ce que Solo ne fait pas bien, ou ce que Solo ne fait pas exactement comme vous voulez, nous allons pouvoir le développer sur mesure de façon très rapide et donc dans des coûts très mesurés. Je ne pense pas qu'il y ait de concurrence sur ce genre de problématique pure qui est de vous offrir, vous, chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, une solution de gestion qui va répondre véritablement à 100% de vos besoins de gestion. Si d'aventure, lorsqu'on échangera par mail ou par téléphone, je devais m'apercevoir que Solo ne vous rendrait pas le service que vous en attendez, comptez sur moi. Je ne vais pas vous balader, je ne vais pas vous emmener vers un truc qui de toute façon, moi, me porterait préjudice. Je vous le dirai immédiatement, il y a des choses que Solo ne sait pas faire. J'ai déjà été consulté sur des fonctionnalités que Solo ne sait pas produire, ou que mes consultants, ou en tout cas qui seraient peut-être trop longs, en tout cas à mettre en place, trop coûteux, avec des essuyages de plâtre que je n'aime pas et que en tout cas je ne voudrais pas vous faire subir. Donc vous pouvez compter sur vraiment notre professionnalisme, notre expérience, 25 ans d'expérience, 25 ans de développement d'applications de gestion spécifiques pour des métiers très différents. Vous trouverez sur ce site ou sur le prochain qui vous sera envoyé plein de témoignages qui vous donnent véritablement la preuve qu'on a toujours fait notre boulot correctement. C'est vraiment ce à quoi on tient énormément, mon équipe et moi-même, à vous fournir véritablement un service nickel, top, tant en réactivité évidemment qu'en fonction, et ça à un coût défiant toute concurrence. Allez, sans plus tarder, je vous invite maintenant à rentrer dans le vif du sujet et à découvrir le logiciel Solo. Merci et à très vite, bientôt. Ciao. Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire donc une démonstration de la toute dernière version du logiciel Solo qui fonctionne donc sous Windows. On verra qu'on peut le lancer aussi sur un serveur distant. Nous allons essayer d'aller là au plus urgent, qui est de savoir dans les grandes lignes qu'est-ce que peut vous apporter Solo, quel temps il peut vous faire gagner au quotidien, comment il peut vous aider à gérer votre entreprise, votre activité de façon totalement complète, totalement exhaustive, le plus rapidement possible, le plus sécuritairement possible. Alors, à l'ouverture de Solo, je m'identifie avec mes initiales, puisqu'on peut évidemment lancer Solo à plusieurs. Si vous avez des collaborateurs, on peut travailler à plusieurs sur Solo en mode partagé sur évidemment une base accédée en temps réel. On arrive sur des chiffres clés qui me donnent un petit peu le sens dans lequel va mon activité, en vert ou en rouge. Là, tout va bien, on est dans le vert. Nous reviendrons sur ce formulaire qui s'affiche à la demande. On n'est pas du tout obligé de l'afficher à l'ouverture de Solo. Et puis là, on arrive sur le menu principal de Solo. Alors ne prenez pas peur parce que là, j'ai déjà beaucoup de données qui sont renseignées. On est même, je n'ai rien à cacher, sur ma base actuelle, date du 8 août 2017, dans laquelle eh bien, j'ai pratiquement 15 ans d'activité. Et on va voir un petit peu comment s'articule rapidement Solo. Peut-être que le mieux, ça serait que je fasse en moins d'une minute chrono la création d'un client, la création d'un article que j'ai à vendre, la création d'un devis, d'une facture, du règlement de cette facture. On y va si vous voulez, on essaye de faire ça en moins d'une minute chrono. Pour créer, je vais appuyer sur plus ici et je peux créer plein de choses. Alors évidemment, quand on vous livre Solo, vous n'avez pas tout ça, mais vous avez au moins les clients. Donc je vais créer un client ici que je vais appeler, je ne sais pas moi, monsieur Théodore Rosette. Il me propose de lui donner un code. Et on va lui mettre une adresse 12 bis rue du Paradis, 13 100 Aix-en-Provence. Je valide ici avec le petit crayon. Évidemment, on n'est pas là pour faire une formation, on est là pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Des numéros de téléphone, évidemment, des adresses email, évidemment, des sites internet, évidemment, un fait marquant. Ici, on en reparlera bien évidemment. Un nom de société, pourquoi pas. Et puis, en bas,
on verra ça un peu plus tard, tout ce qui est paramétrage, puisque Solo, ne l'oubliez jamais, a vocation de vous permettre de gérer 100% de votre activité, pas 80, pas 90, mais 100%. Et donc, vous, en fonction de votre activité, vos clients, vous avez peut-être des questions à vous poser. Moi, par exemple, j'ai besoin de savoir quel est le tarif de la maintenance, quel est le mois auquel je préfère leur facturer la maintenance, quelle est le secteur d'activité de mes clients. Mais il est évident que vous verrez que la partie basse, vous pouvez complètement la paramétrer. Je vais tout de suite créer un article, même façon, plus produit. On va créer un produit ici. Je vais vous expliquer comment sont articulés après. Alors je vais vendre quoi? Imaginons que je vende des baguettes de pain. Allez, c'est pas très intéressant des baguettes de pain. Je vends de la hi-fi, casque hi-fi Bose L123. J'ai aucune idée si cette référence existe. Ça c'est ma référence. Et là je vais mettre casque oreillette Bose hi-fi tip top. Ça, c'est ma description. Prix d'achat, prix de vente, je l'achète 120 € à mon fournisseur et je le revends 240 € par exemple. Je valide. J'ai créé un client, j'ai créé un article, je peux faire un devis, plus devis. Je récupère mon client, je vais chercher mon casque. Alors si je ne sais plus, je peux faire casque, entrée. Ah bah oui, il l'a trouvé. Donc ça c'est ma référence, ici mon libellé, ma quantité, je vais vous en vendre 2, je peux faire une remise bien évidemment, mon prix d'achat, mon prix de vente. Là ce qui est intéressant tout de suite sur mon devis, c'est que j'ai la totalité de mon prix d'achat, la totalité de mon prix de vente, la totalité de ma marge. Donc si j'ai l'intention de vous faire un petit 15%, eh bien je sais tout de suite que ma marge n'est plus que de 168 €. Et puis je ne suis pas du tout obligé de créer des articles, je peux très bien faire un petit coup de frais de port que j'achète 15 € et que je revends 15 € Colissimo. Voilà, ma marge évidemment n'a pas bougé. Et quand je vais imprimer en bas à droite mon devis, donc là on est sur l'état devis, qui peut complètement être paramétré. Vous bénéficiez d'un générateur d'état complet avec Access, puisque je le rappelle, Solo est développé sous Access, et donc le générateur d'état d'Access vous permet vraiment, on le verra, je ne vais pas le faire maintenant, mais si jamais pour des raisons X ou Y, imaginons que vous vouliez l'adresse en rouge, imaginons. Alors vous avez tout un plein de trucs qui vous permettent de changer complètement. Voilà. D'un clic, vous pouvez complètement changer la présentation de vos devis. Donc, je ne vais pas enregistrer cette modif. Je vais quoi faire alors je pourrais l'envoyer par mail. Là évidemment je pouvais l'imprimer. Imaginons que ce Theodore Roosevelt, je lui mette une adresse email. On va mettre la mienne. Voilà, capitaine, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et donc je reviens sur ma pièce et ici je peux directement choisir une formule courrier, par exemple merci, pour envoyer à Monsieur Roosevelt. Merci infiniment. Vous trouvez ci-joint le numéro du devis machin, enfin trouvez ci-joint le devis numéro machin. J'espère que, merci de m'envoyer un acompte avec la pièce jointe directement. Ça va partir directement en envoyant ça par votre boîte d'envoi, Gmail, Outlook, enfin ça dépend évidemment de la messagerie que vous utilisez. Et puis imaginons que un peu plus tard vous vouliez le relancer, on va faire exactement la même chose, sauf que là on va pas mettre devis merci, mais on va faire une relance par exemple. Sauf erreur, vous n'avez pas donné suite, je reviens donc vers vous pour savoir si votre projet a avancé, etc. Donc vous avez comme ça la possibilité de préenregistrer des formules courrier pour envoyer vos devis, pour envoyer vos factures, pour envoyer absolument tous les documents et ne pas avoir à chaque fois à éditer. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de me croire, donc comme peut-être que vous êtes un peu comme Saint Thomas, imaginons que je vous envoie un petit devis, que j'appuie sur le bouton, que je mets oui, c'est en train de partir par mail. Voilà. Et alors, on va aller vérifier tout de suite dans ma boîte d'envoi, si je vous la mets là, si j'ai reçu ou pas. Hop, ici, Monsieur Roosevelt, voilà, je viens de la recevoir. Évidemment, elle est dans ma boîte d'envoi aussi, message envoyé, puisque c'est parti de ma boîte mail, et c'est arrivé dans ma boîte de réception, avec la pièce jointe qui est plus bas, parce que je ne suis pas, évidemment, avec la pièce jointe, ça va sans dire. Ici, voilà, donc ça adresse votre messagerie directement. Et puis ce devis, imaginons que vous l'acceptiez, je vais pouvoir toujours sur Solo dupliquer mon devis en facture par exemple.
Et voilà, vous avez maintenant une facture. Alors imaginons que vous m'ayez négocié 20% de plus, je vous fais 20%. Et de la même façon, je peux imprimer ma facture avec plusieurs taux de TVA, avec évidemment les mentions légales, les mentions obligatoires sur les factures. Et puis, si ça se trouve, vous me l'envoyez par mail, donc même chose. Je vais prendre ça. Et alors là, par exemple, je vais avoir facture à payer. Donc tout ça, vous pouvez le paramétrer vous-même, bien sûr. Bonjour, je vous prie de trouver ci-joint la facture numéro machin d'un montant 2. Là, je n'ai pas mis le montant dans cette formule courrier. Mais si je vous fais une relance, sauf erreur, le règlement ne nous est pas parvenu, vous le voyez là. Et puis on peut se fâcher, on peut faire une deuxième relance, troisième relance, où là, évidemment, on va peut-être être un peu plus cinglant. Voilà, sauf erreur, ça n'est toujours pas parvenu. Ça fait des mois que je vous l'ai adressé, etc. Donc voilà, on a fait rapidement toute la chaîne commerciale. Alors j'ai mis plus d'1 minute, mais je vous ai expliqué plein d'autres choses pour vous faire voir comment, vraiment très très rapidement, en moins de 7 minutes précisément, je suis déjà en train de faire de la gestion commerciale et de gérer mon entreprise de A à Z en termes de facturation, devis, création de contacts. Alors on va voir, évidemment, on va détailler un petit peu tout ça. On va détailler ça déjà. La première chose, c'est que vous vous dites, bon, là, vous voyez en bas, j'ai 24 286 contacts. Vous le voyez en bas, 24 286 contacts. Et c'est la première fois que j'avais créé Théodore. Et donc, évidemment, il va falloir que je retrouve. Alors, il s'appelait Roosevelt. Je vais taper ROO parce que je me souviens d'avoir mis ça. Je fais entrer et il est là. Théodore Roosevelt. Vous voyez que quand même, parmi mes 26 000, j'ai 13 fiches qui contiennent ROO. Je l'ouvre, je retrouve sa fiche, et puis je vois qu'il y a un petit trait rouge au-dessus de pièces, là, ça veut dire que j'ai des pièces commerciales pour ce contact, pour ce client, et je retrouve tout de suite mon devis et ma facture. Je double-clique ici, ça m'ouvre mon devis, ça me retrouve mon devis, ma facture. Donc ça, c'est très important parce que dans Solo, on passe d'une information à l'autre d'un seul clic ou d'un double clic maximum. Ce qu'on peut aller voir tout de suite, c'est aussi le facturier. C'est un bouton que j'ai ici directement sur le menu qui me permet de savoir tout de suite l'argent que j'ai dehors. Donc là, à l'heure que je parle, j'ai 19 120 € dehors visiblement. Z, on va les trier et je retrouve, j'ai trié par ordre décroissant, je retrouve la facture que je viens d'émettre, d'accord, que je ne vais pas relancer tout de suite. Je ne lui ai même pas mis de date d'échéance. On aurait pu lui calculer une date d'échéance de façon totalement automatique. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails tout de suite. Parce que c'est des paramètres qu'il faut renseigner. Allez, sous l'insistance de la foule en délire, je vais vous faire voir quand même, information ici, dans mon client, je suis revenu sur mon client, allez, je vais lui accorder un 30 jours fin de mois par exemple, d'accord, à ce client-là, je valide. Et quand je fais ma facture, en fait, eh bien vous allez voir, ah non c'est le devis là, n'importe quoi, je vais retourner sur ma facture. Alors, il y a plusieurs façons d'arriver à ma facture. Je vais vous faire voir celle-ci déjà. Données, vous voyez, dans la date d'échéance, il n'y a rien. Par contre, quand je vais revalider, voilà, 30 jours, fin de mois. Et donc, dans mon facturier, bien évidemment, je vais retrouver ma facture. Voilà, en date de, j'ai encore 53 jours avant qu'on me la règle. D'ailleurs, j'ai une balance AG ici. Là, je parle au comptable directement qui me dit toutes les factures en retard que j'ai. Plus de 90 jours, de 60 à 80, 60 à 90, de 30 à 60, de 15 à 30, et puis en vert tout ce qui est en attente de règlement avec des totaux, bien évidemment. Client par client, bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, c'était juste pour vous faire voir qu'on avait d'un clic la possibilité de relancer. D'ailleurs, on peut relancer d'un clic à partir du facturier, relancer les factures d'un clic, comme on l'a vu tout à l'heure. Je reviens sur les contacts. Puisque je vous ai dit que ici, vous pouviez, et ça c'est très très important parce que c'est le premier, je dirais, stade de paramétrage de Solo, vous pouvez paramétrer vos fiches clients exactement comme vous l'entendez. Donc, vous pouvez rajouter des éléments. Alors, on va créer un nouveau type parce que vous pouvez très bien dire, mais moi, je n'ai pas des clients. Par exemple, je suis une association et j'ai des adhérents ou je suis un médecin et moi, j'ai des patients. Eh bien, Solo vous permet en 2 clics de gérer ce problème-là. Dans paramétrage, ici, vous avez la possibilité de paramétrer complètement votre application et de dire, moi, j'ai des adhérents. Donc là, j'ai plein de contacts, moi. On va créer un nouveau type de contact, adhérent.
Alors évidemment, vous n'avez pas tous ces types de contacts que vous achetez solo. Hein. Vous avez fournisseurs, clients, prospects, amis, à peu près tout. Là, je crée un nouveau type de client, de contact qui s'appelle adhérent. Eh bien, ça me suffit pour pouvoir créer un nouvel adhérent. Plus adhérent. Boum. Je vais trouver un adhérent. Madame Sophie Fonfec. Celle qui aime le saucisson et qui a un cheveu sur la langue. Qu'est-ce que je suis drôle. Elle habite, elle, 4 rue de Lille. Et elle habite, je sais pas moi, elle habite, j'en sais rien, elle habite Nanterre. Ah non. Elle habite Nanterre. Au passage, petite géolocalisation ici de vos clients directement sur Google Maps. Pourquoi je vous fais voir ça? Parce que là, je viens de créer un nouveau type de contact. Et donc, n'ayant jamais créé de contact, je n'ai pas encore de champ. A contrario de tout à l'heure, sur un client par exemple, j'avais tous ces champs qui étaient renseignés. En fait, ce sont des champs ici qui sont, il y en a 9 textes, il y a 9 numériques, il y a 9 dates, il y a 9 cases à cocher et il y a 9 commentaires qui sont préprogrammés, prêts à disposition de pouvoir qualifier vos fiches. Alors, ici, je peux filtrer d'un coup mes adhérents. J'en ai qu'un. J'aurais très bien pu, ici, j'ai 24 000, mettre ici, Fonf. J'en ai 2. J'ai une Sophie. Ah ouais, j'ai 2 Sophie Fonfec, dis donc. J'avais dû déjà faire une démo de ce genre. Donc, est-ce que c'est celle qu'on a créée aujourd'hui? Non, celle qu'on a créée aujourd'hui, c'est celle-ci, qui habite Nanterre. Et donc, ces champs-là, ces cases-là vont vous permettre de qualifier vos adhérents. Par exemple, je ne sais pas moi, situation familiale. Par exemple, nombre d'enfants. Pas d'apostrophe dans les libellés. Par exemple, date, inscription. Date, naissance. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question pour un adhérent? Je ne sais pas, moi, homme ou femme, je l'ai déjà, mais par exemple, senior, oui ou non? Ok. Et puis, j'ai 3 commentaires ici, intitulés la réponse. J'ai la possibilité de mettre une photo, si je veux, ici, de mon adhérent, et je valide. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces informations-là, qui sont des questions maintenant que je me pose, et d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe, je vais vous faire voir, c'est que maintenant, elles sont légion pour tous les adhérents. Je fais plus, adhérent, je crée un deuxième adhérent qui s'appelle Monsieur Marc Toussaint, n'importe quoi. Vous voyez que les questions là sont déjà remplies. J'ai plus qu'à mettre qu'il a 2 enfants, qu'il s'est inscrit aujourd'hui, qu'il est né le 12/7/67 et qu'il est senior. D'accord? Et là, j'ai type adhérent, 2 adhérents maintenant, ici, dans ma base de données de contact. Donc vous pouvez vraiment, en 3 clics, gérer complètement vos contacts en fonction du métier que vous exercez. Si j'avais été un médecin et que j'avais créé des patients, j'aurais mis situation antécédents médicaux, situation familiale peut-être aussi, est-ce que mes vaccins sont à jour, oui ou non, et je ne sais quoi d'autre, d'accord? Si je suis un client, alors évidemment, si je retourne sur un de mes clients, et que je prends le dernier client que j'ai créé, qui s'appelait, rappelons-nous, qui s'appelait Roosevelt, il est là, eh bien, je vais avoir le prescripteur, le numéro de TVA, le SIRET, c'est des informations dont j'ai besoin pour qualifier mes clients. Et puis moi, j'ai des choses qui sont liées à mon activité, comme je vous le disais, son équipement informatique, le besoin exprimé par mon client ou par mon prospect au départ, qui devient client, parce qu'un type là peut changer, évidemment, de statut au fil et à mesure du temps. Ce petit truc-là, c'est vachement important. Vous ne l'avez jamais vu sur un logiciel, je pense, de gestion de contact. C'est le fait marquant, c'est pour voilà, se souvenir d'un truc important, mauvais payeur, bon copain, sympa, pas sympa. Alors moi, j'ai une zone très particulière ici, tutoie. Je veux savoir, je me souviens pas toujours quand j'ai des clients que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, je ne sais jamais plus si je les tutoie ou si je les vois. Donc je me suis rajouté cette petite zone à cocher qui me permet de savoir tout de suite quand je suis au téléphone ou quand je le contacte, de le tutoyer, ou même plus d'ailleurs, de faire 2 types de mailing, parce qu'on va voir qu'on peut faire des mailings avec Solo, des mailings où je tutoie et des mailings où je vous vois.
Donc, je ne vais pas faire forcément le tour de toutes les fonctionnalités qui sont liées au contact, si ce n'est que, donc voilà, en 3 clics, on a paramétré, alors je retourne sur mes adhérents, on a paramétré un type de contact, on a paramétré pour ce type de contact des informations ici, et là j'ai une faute d'orthographe, pas de problème. Tout de suite, je corrige, évidemment elle est corrigée pour tous les adhérents, ça va sans dire. Alors, on peut même, tiens, rapidement, vous faire voir un truc, je vais rajouter une liste déroulante, marié, célibataire, concubinage, par exemple. Donc, je double-clique sur adhérent, et là, je vais rentrer dans le paramétrage un peu plus sophistiqué, pour pouvoir dire, par exemple, là, une liste déroulante qui va être, par exemple, marié, qu'est-ce qu'on a dit, célibataire, et concubinage, par exemple. Donc, je sépare mes valeurs par des points-virgules, je referme, et instantanément, enfin, pas complètement instantanément, il faut que je... Voilà, il faut que je réactive ma fiche. J'ai une liste déroulante. Hop. Voilà. Et donc, l'autre chose très importante, parce que c'est bien gentil, donc là, vous avez compris qu'on pouvait créer des types de contacts et qu'on pouvait aussi, évidemment, qualifier vos fiches de contact. Maintenant, quand on se retrouve avec... Ici, j'enlève mon filtre 24 284 contacts. Je suis peut-être amené à me poser des questions de filtrage, de tri, d'export, de travailler dessus. D'accord? Eh bien, par exemple, c'est vrai que si je me mets ici et que je filtre clients, je vais avoir tous mes clients. 729 clients. Moi, je clarifie, j'ai des clients VIP, j'ai des clients 49, j'ai des clients, voilà, j'ai des clients types. J'ai plusieurs types de clients. C'est moi qui l'ai décidé, de façon à pouvoir pas tout regrouper au même endroit et surtout peut-être par exemple avoir des clients VIP qui sont mes clients privilégiés, on va dire. D'accord? Eh bien, au-delà de ça, je peux par exemple avoir envie d'avoir tous mes contacts qui sont dans le 75, imaginons. Eh bien, je vais ouvrir n'importe quelle fiche. Je vais aller dans le code postal. Alors, attendez, je n'ai pas ouvert n'importe quelle fiche. Hop. Je vais aller dans le code postal, clic droit, et là, grâce au fait que Solo est développé sous Access et que j'ai essayé de conserver vraiment toutes les fonctionnalités d'Access proprement dit, là on a des outils de filtre, de tri, d'export qui sont absolument géniaux. Et donc par exemple ici, là, filtre texte, je peux faire égal, contient, contient pas, commence par. Alors commence par, allons-y pour les Parisiens, 75, entrée. Et je me retrouve ici avec 294, on le voit en bas, 294 fiches parmi mes 24 284 qui sont dans le 75. Je peux d'un clic les exporter. Et en fait, il va me faire une table par type. Pourquoi? Parce que les intitulés, on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas forcément les mêmes d'un type à l'autre. Les intitulés qu'on a ici. Donc, par exemple, si j'ai AC Amis, eh bien, quand je vais voir ma table, je retrouve en haut les intitulés que j'ai mis dans le paramétrage de mes amis. D'accord? Donc, ça me permet d'un clic ici d'enregistrer le fichier au format Excel, de le récupérer au format Access, de lui renvoyer un mail par exemple, de lui envoyer un SMS, de récupérer les adresses email de ces 34 clients pour envoyer un petit mail directement, etc. J'ai plein de fonctions qui me permettent de travailler, d'exporter, de trier, de filtrer mes contacts. Si j'ai des filtres qui reviennent de façon d'ailleurs récurrente, je peux même ici enregistrer des filtres. Moi, j'en ai évidemment enregistré plusieurs, de façon à ne pas refaire ce que je viens de faire. Parce que clic droit 75, très bien. Maintenant, imaginons que je veux que les messieurs. Eh ben, des messieurs dans le 75, j'en ai, il va me donner le chiffre 139. Et que je veuille tous ceux qui ont une adresse email. Donc, je veux enlever ceux qui n'ont pas d'adresse email, différents de vide. J'en ai 112, etc., etc. Eh bien, si je veux enregistrer ça une bonne fois pour toutes, pour ne pas avoir à refaire ces filtres, je peux ici enregistrer d'un clic les filtres. D'accord? De façon à filtrer alors, mes contacts et d'enregistrer les filtres que je fais de façon régulière. Donc, on a un outil de CRM, vraiment de gestion de contacts tip top. Alors, Simon Roosevelt, par exemple, j'ai envie de lui écrire un petit courrier, je le trouve, plus, et je vais lui faire non pas un devis, mais un courrier. Je le récupère et je peux écrire à la main, monsieur, merci de trouver ci joint, et puis j'ai des formules courrier que vous pouvez paramétrer bien évidemment à un nombre illimité, ou par exemple j'ai envie de lui faire une convocation séminaire, par exemple. Et là,
Voilà, nous avons le plaisir, alors c'est un vieux truc ça, nous avons le plaisir de vous convier au séminaire de formation du logiciel SEO qui a eu le 27 août 2014. On va me dire, mais comment je fais? On va regarder, on va aller le mettre à jour ça. Et je l'imprime ici directement, un petit courrier. Ok. Alors, ça c'est une formule courrier. Eh bien, je l'ai dans article type formule courrier, où je vais la retrouver, ma convocation. Et effectivement, allez, on va en faire une le 15 septembre 2017. Ouais. Donc, si je reviens là et que je double-clique ici et que je reprends ma convocation, j'ai pas changé l'intitulé, j'ai pas changé le titre, mais j'ai quand même changé le contenu. D'accord? Donc là, je peux changer aussi, bien évidemment, le code. Je sais pas pourquoi il me met ça. Alors, un truc important, autre chose, c'est que si j'avais envie d'envoyer ce courrier à une population de mon fichier contact, je pourrais, aussi bien par mail, par SMS que par courrier. D'ailleurs, si je lui mets ici, qui est mon numéro de téléphone, je peux d'un clic ici, moyennant un petit abonnement à 11 centimes du SMS quand même, envoyer un petit SMS. Ça va arriver directement sur mon mobile puisque je me le suis envoyé à moi-même. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que le petit courrier que je viens de faire, je peux très bien décider de m'envoyer ça à tous mes clients du 13 par exemple. Contient 13 et on va mettre filtre égale client ou contient client. Donc j'en ai dans le 13 62. Et là, je peux aller rechercher ma convocation. Elle est là. Donc en bas, je fais éditer un mailing à mes 62 et vous allez voir. Boum, ça m'édite 62 courriers. Donc très pratique pour faire un petit mailing papier. De la même façon, je pourrais m'envoyer ça par mail ou par SMS. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre pour une première démonstration? Peut-être vous expliquer un petit peu la structure ici. C'est-à-dire que là, j'ai pas voulu rentrer dans la structure dès le départ, mais vous avez vu que j'ai une gestion de contact. On a vu qu'on pouvait rajouter des types de contacts. On a vu un type d'action. C'était un courrier. D'accord? En fait, dans Action, l'axe ici, je vais avoir tout ce qui est factuel, tout ce que je fais au quotidien. D'accord? On verra aussi que j'ai la gestion des tâches à faire, j'ai la gestion, par exemple, du temps. Je ne sais pas si vous facturez du temps, mais j'ai un module absolument génial pour facturer du temps. Sur Solo, vous pouvez, ici, vous avez un petit chronomètre, boum, et vous avez votre gars au téléphone et vous lui faites une démonstration de Solo, plus de vie. Alors, imaginons que j'ai commencé ça à 17h32. Quand je valide, je sais tout de suite que j'ai passé 35 minutes. Est-ce que je facture ou pas? C'est à voir. Et ça m'a généré une petite action que je vais retrouver directement ici. Intervention, démonstration. Et puis je retrouve mon courrier aussi, que je lui ai fait le même jour. Et puis dans pièces, je retrouve toutes ces pièces commerciales. C'est l'onglet qui est ici, où là il y a toutes les pièces commerciales, devis, facture, bon de livraison, bon de réception, contrat, toutes les pièces commerciales que vous pouvez imaginer. Et ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que aussi simplement qu'on a créé un adhérent tout à l'heure, on peut créer un nouveau type de pièce, on peut créer un nouveau type d'action en fonction du métier que vous effectuez. Au milieu, j'ai les articles, c'est les produits et les services qu'on commercialise, et on l'a vu. Je m'en suis servi pour faire une formule courrier. Je m'en sers également pour les sites internet auxquels j'accède régulièrement, à la base documentaire à laquelle j'accède régulièrement. C'est un peu le fourre-tout article dans lequel je mets un petit peu les mémos, voilà, les documents que je ne veux pas égarer, ou tout ce qui touche un petit peu. Alors on peut regarder, hein, qu'est-ce que j'ai? J'ai des boutons, j'ai des citations, j'ai des contrats, j'ai des échéances, j'ai tout, j'ai un peu de n'importe quoi là-dedans. J'ai des paroles de chansons parce que moi j'aime bien mon souvenir. J'ai différentes gammes de produits, j'ai des recettes de cuisine. Enfin vraiment dans article on y met ce qu'on veut, on met de ce qu'on veut dans ce qu'on veut d'ailleurs. Et puis dans dossier, alors ça c'est une notion qui n'existe que trop rarement sur les logiciels de gestion je trouve, et qui permet de regrouper les actions et les pièces
autour d'une même notion. Alors, si par exemple je crée un dossier de type client que j'appelle, je ne sais pas moi, Roosevelt, pourquoi pas. Même si ça fait vite fait double emploi avec la notion de contact, il faut savoir que si vous êtes par exemple quelqu'un dans le bâtiment ou un avocat, vous allez peut-être être amené à ouvrir un classeur, une fiche cartonnée, une chemise cartonnée dans laquelle vous allez ranger les affaires, comme ça, ranger les rendez-vous, les réunions, les plannings, mais aussi les devis, les factures fournisseurs. En fait, l'idée c'est que si autour d'une même affaire, un même chantier, un même dossier, vous avez plusieurs protagonistes qui ne sont pas que le client, vous avez intérêt à ouvrir un dossier client et ranger les différentes choses qui touchent cette affaire dans ce dossier. Je m'explique, si ça veut bien fermer. Voilà. Je retourne sur ma facture, par exemple. Et bien ici, je peux le mettre directement dans le dossier Roosevelt. Allez, le devis aussi. Allez, soyons dingues. Ah maintenant, là, j'ai ouvert le dossier. On va aller sur les actions. Les dernières que j'ai faites, elles sont là. Et je vais les mettre aussi dans le dossier Roosevelt. J'ai une intervention tout à l'heure. J'ai mon courrier. Tiens, j'ai mon intervention. Elle est passée où? Elle est là. Vous voyez, je passe d'un truc à l'autre en 2 clics à chaque fois. Voilà. Et quand je vais rouvrir mon dossier, eh bien, je vais avoir, alors d'abord une première de couverture qui vous permet, comme sur un classeur, vous avez 40 champs libres, vous avez toujours 40 champs libres pour qualifier vos différentes fiches et qu'en soit le pôle, action, article, contact, pièce, dossier, et quel que soit aussi le type. Donc là, on est dans un dossier de type client, donc j'ai 40 champs libres, des champs numériques, des champs dates, des champs texte et mes 3 mémos. D'accord? Et dans agenda, je vais retrouver mon courrier que je viens de mettre dans le dossier. Dans à facturer, je vais retrouver mon intervention. Là, je suis vraiment sur la gestion de facturation d'honoraires. C'est très spécifique, c'est peut-être pas le métier que vous effectuez. Et puis dans pièces, je vais retrouver ici les factures, les devis que j'ai affectés à ce dossier. On peut aller beaucoup plus loin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce que je voulais vous expliquer rapidement là, c'est que finalement, autour de ces 5 axes, vous pouvez gérer n'importe quelle activité, vous pouvez renseigner n'importe quelle information qui tourne de près ou de loin autour de votre activité et vous libérer l'esprit puisque ce sera enregistré au chaud, partagé dans Solo, partagé avec vos autres utilisateurs. Donc ça, c'est ce qui est le cœur de la base de données, c'est véritablement la moelle épinière de l'activité de n'importe quelle entreprise. Et puis, sur l'onglet accueil, on va trouver des modules plus spécifiques, comme les tâches à faire. Module que j'ai vraiment eu du mal à développer, mais qui est devenu absolument génial aujourd'hui, qui me permet donc de gérer mes tâches à faire. Alors, on peut les faire rentrer dans une notion de dossier. Là, c'est ce qu'il faut que je produise. Là, c'est les idées que j'ai sur Solo. Là, c'est les réseaux, c'est-à-dire les copains qu'il faudrait que j'appelle. Là, c'est toutes mes actions de prospection pour pas que tout soit mélangé. Et puis, si je me dis aujourd'hui, il faut absolument que j'appelle, alors on va prendre production, il faut absolument que je m'occupe de ce truc-là. Je peux changer la couleur, je peux reporter, je peux dire que c'est OK, que c'est fait pour que ça disparaisse. Et puis, je peux dire, je le fais absolument aujourd'hui. Et ça monte là. Et demain, ce sera là aussi, tant que c'est pas fait, en fait. Ou je le redescends pour dire je le ferai un de ces jours. Donc ça, c'est une première chose qui me permet de savoir exactement ce que j'ai à faire, en haut étant ce que je me suis, entre guillemets, confié de faire aujourd'hui. L'autre truc génial, c'est que là, j'ai mes autres collaborateurs. Et donc, je peux savoir ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, ils ne travaillent pas sur les mêmes devis que moi, sur les mêmes dossiers que moi. Ils ont plusieurs dossiers. Et donc, je peux savoir ce qu'ils ont à faire aussi de leur côté. Mais je peux aussi, si je veux qu'en production, Liam s'occupe de quelque chose, tiens, monter la démo V6 sur Camtasia. Et je vais l'affecter à Liam. Bah d'ailleurs, c'est affecté à Liam puisque je suis sur Liam. Alors, ce qui est bien, c'est que là, ça m'a coché cette case. Et lui, quand il va arriver, ça va lui dire, pop, vous avez des tâches qui ont été saisies par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez les voir? De façon à ce que quand même, il ne débarque pas sur ces tâches à faire sans savoir que quelqu'un d'autre lui a affecté des tâches. D'accord? Puis je peux lui mettre là-haut pour qu'il se... Et puis je peux lui mettre en rouge pour qu'il se dépêche de le faire. D'accord? Donc un système de gestion de tâches à faire qui est hyper pratique. Je ne vais pas passer en revue tout. Sachez quand même qu'il y a, bon, il y a un petit planning. Honnêtement, là, voilà, je plaide coupable. Le planning,
C'est rien à voir avec un Google Agenda ou un Outlook. Franchement, pour planifier les choses, continuez à utiliser vos plannings habituels. C'est pas synchronisé avec votre PDA. C'est vraiment plus pour savoir ce qui s'est passé. Bien que j'ai des besoins des fois qui sont exprimés, qui ont des plannings très spécifiques, par exemple mutualisés, ce qui me permet par exemple, là c'est vrai sur planning, ce qui est compliqué déjà dans un logiciel comme Google Agenda, d'avoir le planning de moi, mais aussi de tous mes collaborateurs. Bon, là on est des semaines un peu calmes puisqu'on est au mois d'août, mais voilà, on voit qu'il y a d'autres collaborateurs et d'un clic ici, je peux filtrer un seul collaborateur ou un autre. Bon voilà. Évidemment, tout ça, ça peut être développé sur mesure, peaufiné sur mesure. Ici, j'ai mes opportunités. Si vous faites du devis, voilà toutes les opportunités que j'ai en cours. On retrouve le devis de tout à l'heure. J'ai 34 devis en cours. Et là, je vais avoir le poids. J'ai 65 000 € de devis en cours. Mais ça ne pèse que 8 316 réellement parce que je suis sûr, globalement, celui-là, j'ai 60% de chance de le faire. D'ailleurs, il est monté un peu. Je vais passer à 70. Vous allez voir mon pipe, 8316, boum, 8413. Imaginons que Theodore Roosevelt, on ait des chances de faire notre chiffre d'affaires, notre marge de 255, de 90%, boum, je le passe à 90%, il passe en vert, parce que j'ai 90% de chance de le faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une gestion tip-top pour vos commerciaux, pour gérer les affaires en cours, les opportunités qui sont en cours. Même chose pour la prod, ça c'est la liste des commandes qui ne sont pas encore servies. D'accord? J'ai 17 000 € à facturer qu'il faudrait que je finisse de faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Le facturier, on l'a vu tout à l'heure, c'est les factures qu'on a dehors, pas de souci, on l'a vu, on peut faire des relances, magnifique. État et statistiques, j'ai de nombreuses états et statistiques. J'ai une gestion de stock avec une notion d'inventaire pour ceux qui ont des produits à stocker, des stocks valorisés bien sûr. J'ai un module de comptabilité générale. Donc là, si je le lance, dedans, dans Solo, j'ai mon résultat, mon compte de résultat en temps réel au mois le mois. On est au mois d'août, donc on n'a pas encore fini la saisie du mois d'août. J'ai mon grand livre en un clic. J'ai ma balance en un clic. Et j'ai la possibilité de saisir des écritures de toutes pièces ou de balancer en un clic mes pièces commerciales, facture client, facture fournisseur. Et ça va alimenter mon grand livre avec un peu de paramétrage en amont. Avec l'aide de votre consultant Solo ou si vous êtes comptable, vous arriverez à le faire tout seul. Il y a évidemment des vidéos pour chacun des modules de Solo sur le site support qui vous explique tout ça très concrètement. Le site support de Solo, c'est supportsolo.com. Vous voyez ici, là j'ai des liens qui me permettent de... Alors de toute façon le site support il est là, je vais vous dire. Je peux poser des liens là directement, mais vous l'avez là, site support, où est-ce qu'il est? Il est là, site support. Alors... Voilà, je vais vous le descendre. Hop, site support de Solo. Et évidemment, dans Accueil, je vais retrouver Compta par exemple. Il y a tous les modules qui sont expliqués. Et là, j'ai plusieurs vidéos qui vous expliquent, même la comptabilité générale d'ailleurs, et qui vous expliquent la clôture, qui vous expliquent comment vous faites, comment vous pouvez complètement comptabiliser. Évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer sur les contacts, vous le retrouvez là. Alors, ça, le support pour l'instant est sur la version 5. On est en train de le développer pour la version 6. Même si les fonctionnalités générales de Solo n'évoluent pas de façon totalement différente d'une version à l'autre, la version 6 offre évidemment plus de fonctionnalités que la version 5. On a une caisse pour les commerçants, une caisse enregistreuse avec des boutons, vous pouvez paramétrer 60 boutons, vous pouvez paramétrer vous-même. Ça gère évidemment les codes barres. Et puis voilà, alors là c'est vraiment caisse, nouveau. Je retiens je vais reprendre mon Roosevelt. Il est où ? Il est là, clac. Je lui vends un pack premium de Solo. Il est un peu cher ce pack premium. Ah non, c'est un package en cours là. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je lui vends une maintenance de 6 mois. Il me paye en CB, clic-clac, et je lui ai fait sa facture. Là, on est vraiment pour les commerçants avec des historiques, avec des ETZ, avec tout ce qui concerne vraiment la caisse pour les commerçants. Voilà, j'ai un module banque avec gestion de trésorerie et puis la possibilité de faire des imports-exports de vos contacts, de vos articles, de vos pièces, d'absolument tout. Et puis, évidemment, un petit module de paramétrage pour paramétrer par exemple la tête de lettre. On a vu tout à l'heure que là, j'ai mes informations qui apparaissent sur le logo et les différents éléments. Si je retourne sur mon devis, j'ai un petit peu de paramétrage en amont, évidemment, pour paramétrer ces informations-là qui apparaissent sur ma tête de lettre, sur mes devis, sur mes factures, sur mes courriers, et avec le logo
évidemment de votre entreprise. Tout ça est totalement modifiable. C'est très important de garder ça à l'esprit. D'ailleurs, on va sur d'autres vidéos vous faire voir un petit peu comment on peut rentrer véritablement dans le spécifique. Voilà, j'espère vous avoir fait un tour, alors ça a duré 37 minutes, un tour un peu général de l'appli. Je ne vais pas rentrer dans le détail. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour savoir si les fonctionnalités que vous recherchez sont en standard en solo ou si le fait de les développer nous prendrait beaucoup de temps. Ça, c'est très important. On peut rajouter n'importe quoi. Vraiment, je vais vous faire voir, tiens, je suis sur mon serveur, alors je peux vous faire voir un autre solo. Allons-y. Juste comme ça pour conclure, le côté spécifique de solo. Je travaille pour un centre de loisirs pour lequel on avait des problématiques très précises et entre autres celle de la gestion du planning. Et eux, véritablement, le planning, pour le coup, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, sur une base de solo, bien évidemment, ils ont renseigné leurs collaborateurs, c'est d'ailleurs à peu près tous les contacts qu'ils ont, et puis je leur ai développé autour de solo pour ne pas avoir à repartir d'une feuille blanche, qui leur aurait demandé un budget pas possible. On est parti, on a rajouté des boutons, où là par exemple, on va avoir un formulaire tout neuf, évidemment qui n'existe pas en standard, où je vais gérer les plannings du centre de loisirs, ok, avec chaque poste, chaque personne, chaque jour, et des états évidemment spécifiques. Alors, je ne sais pas si on peut aller voir. Hop. Des états spécifiques, des cumuls spécifiques. Là, il a fallu que je sois sur un écran plus grand. Je vous ai fait une petite vidéo sur un écran pas trop grand. Avec voilà, des états complètement spécifiques à l'activité. J'ai pas mis de date, alors évidemment, ça ne va pas marcher. Voilà, vous voyez des formulaires qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment développés de toutes pièces. C'est vraiment, j'en ai un autre ici, c'est vraiment pour vous faire voir, voilà, qu'on a la possibilité de développer des formulaires de contrôle, de saisie, qui soient complètement différents, enfin, qui sortent complètement des sentiers battus de la gestion standard, parce que si ça se trouve, vous avez une activité très particulière. Voilà encore un formulaire complètement spécifique, d'accord, avec des états de contrôle, toujours pareil, qu'on développe complètement sur mesure. Mais si on était parti d'une feuille blanche pour faire cette application, il y en avait pour des dizaines de milliers d'euros, alors que là, on va être largement en dessous des 10 000 euros pour développer une problématique de gestion de planning d'un centre de loisirs multisport. Donc, c'est un exemple qui peut-être ne vous touche pas du tout, mais sachez vraiment que, alors, il y a des modifs, vous allez voir, il y a plusieurs packs de solo qui sont toujours liés à du service. On vend rarement solo sans aucun service, mais le premier pack, il a 1 heure de service, il contient 1 heure de service, peut-être pour vous changer votre facture, votre logo, apporter votre fichier contact si vous n'y arrivez pas, vous reprendre votre historique de facturation, je ne sais quoi. N'hésitez surtout pas à nous solliciter et à nous poser des questions pour savoir si votre problématique rentre dans le moule à 100%, ou s'il faut 1 heure, ou s'il faut 10 heures, ou s'il faut 12 jours pour vous développer vraiment ce dont vous avez besoin. Je vous garantis que des dossiers de 12 jours, j'en ai très peu. On peut voir, alors j'ai des dossiers, attention, hein, j'ai des dossiers, un dossier comme celui-là par exemple, au jour d'aujourd'hui, là on a fait vraiment, voilà, on a fait 230 heures pour ce client. On a fait 230 heures de service. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je sais pas, c'est pas aujourd'hui. Voilà. On a fait 230 heures, je peux vous en prendre un autre, un de mes gros clients. Là, on a 128 heures, par exemple. Voilà. Chez Histoire d'adresse, on a vraiment du spécifique 246 heures. Alors, 246 heures, ça fait quoi? Ça fait 10 jours de... non, ça fait un peu plus. Je vous dis une bêtise. Allons-y, prenons une calculette. Mais là, on est sur des gros dossiers, vraiment... Faites voir, 246 heures divisé par 8. On est sur 30 heures de boulot. Attention, c'est des clients que j'ai commencé en 2004. D'accord? Donc en 10 ans qu'on ait fait 30 heures de boulot pour leur arriver, pour gérer complètement leur informatique, attention, on est sur une trentaine de collaborateurs. Voilà, on n'est pas JDS, c'est aussi un gros morceau, je pense. Là, 223 heures, c'est marrant, les gros dossiers font tous à peu près 220 heures. Mais c'est pareil, c'est des clients que j'ai depuis non, lui c'est une erreur, 2005, ici par exemple. Donc c'est la preuve aussi
que depuis 2005, on est en 2017, JDS trouve toujours son bonheur parce que son logiciel Solo a évolué avec lui et on a toujours répondu présent à faire évoluer le produit en fonction de ses fonctionnalités, ses besoins. C'est un transporteur, donc croyez-moi qu'on sort un petit peu aussi des sentiers battus, mais voilà, le service, c'est indissociable d'un logiciel de gestion. Vous ne pouvez pas vous contenter de gérer que 80% de votre activité avec vos outils. Vous devez gérer 100%. Et Solo va vous permettre d'arriver à cette fin, à savoir de gérer 100% de votre activité avec un logiciel hyper facile à prendre en main. On n'a jamais facturé de formation sur Solo. Donc ça veut dire qu'il est quand même très facile à prendre en main. Vos informations sont à 2 clics les unes des autres. Je pourrais vous citer les 15 et les 20 avantages de Solo. Allez voir sur le site évidemment logicielsolo.com. Vous trouverez tout ça qui vous sera largement expliqué. C'est pas sur Support Solo, c'est sur logicielsolo.com où vous trouvez vraiment toutes les informations commerciales, je dirais. Support Solo étant plus pour les clients, vous allez trouver toutes les fonctions, vous allez trouver les avantages, vous allez trouver. Alors là, je vous mets au défi, trouvez 50 témoignages parce que j'ai pas le temps d'en mettre plus. Tous les jours, on a des nouveaux témoignages sur Solo. Trouvez un éditeur qui a 50 vrais témoignages qui font l'éloge du logiciel. Vous allez trouver les 3 packs dont je vous parlais. Donc, on a des packs de services différents. Donc ça, je vous laisse aller voir sur les tarifs, d'accord ? Et puis les avantages, voilà, j'en parlais, c'est simple, c'est global, c'est efficace, c'est évolutif, c'est adapté, c'est ouvert parce qu'on est sous Microsoft Access, Full Access. Solo est développé interne. Vous ne me croyez pas? Je vous fais voir. On est sous Solo là, on est à la barre de menu Access, F11, et vous voilà avec vos tables, vos requêtes. Je ne sais pas si vous connaissez Access, hein, mais complètement, vous pouvez créer des requêtes, modifier vos formulaires, modifier vos états. C'est livré open source et c'est livré sans compilation. Vous n'avez pas de mot de passe. Vous pouvez directement modifier, créer, rajouter des boutons. Vraiment, vous, moi, votre consultant Solo, n'importe qui s'y connaît sous Access. Je continue sur mesure, on vient d'en parler. Pérenne, est-ce qu'il faut que j'en reparle? Des clients depuis 2005, mes premiers clients depuis 91. Continue à me faire confiance, 1991. 26 ans bientôt de bons et loyaux services. Partagés bien évidemment, puisque le Solo peut être ouvert. Alors mon plus gros client, ils sont 40 accès simultanés. Attention, on est sous Access, on n'est pas dans SQL Server. Vous ne pourrez pas être 200 sur Solo, ça va commencer à coincer. Fiable, j'ai jamais perdu une base de données. De toute façon, je vais vous faire voir. Moi, j'ai décidé ici, dans paramétrage, d'envoyer mon fichier dans spécial dans ma Dropbox. Et quand je quitte Solo, boum, ça me dit est-ce que vous voulez envoyer? Je mets oui. Et ça part. Moi, j'ai mis non parce que c'est pas le bon fichier. Mais ça part dans ma Dropbox. Donc, ça me permet de sauvegarder en un clic ma base de données. Tout est dans un seul et unique fichier qui contient toutes vos informations, le paramétrage, les contacts, les actions, les articles, les pièces et dossiers, tout ce qu'on vient de voir. En fait, il y a 2 fichiers. Le fichier Solo, qui est le programme, et la base de données, que moi j'ai appelée pour mon activité Soluciel. La voici, d'accord? Elle est dans C, Solo, Soluciel, Soluciel.mdb. C'est ce fichier-là qu'il faut sauvegarder. Et donc, il y a un petit outil tout simple qui vous permet de sauvegarder ça en un clic. Mais vous mettez votre fichier de base de données là sur une clé USB et vous partez avec la totalité de la boutique. Donc voilà, je continue un petit peu avec les... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fiable, moi je viens de le dire. Économique. Attendez, le premier prix pack basique qui coûte quoi? 750 €. Je vous garantis que vous pouvez faire le tour de la place pour 750 € en open source, capable de faire vraiment de vous accompagner à 100%. Il n'y a pas de produit comparable. Garantie, bien évidemment. Vous avez pas une armée encore, mais on y viendra, de consultants. Il suffit de connaître un peu Access. Et évidemment, on vous garantit tout le suivi de votre achat. Ah oui, alors garantie, en fait, j'avais mis ça parce que en fait, c'est totalement satisfait ou remboursé. Il n'est pas question que je vous prenne le moindre centime si vous n'êtes pas satisfait à 100% de votre logiciel. Donc, si vous en avez fait l'acquisition et que vous n'en êtes pas content, on vous rembourse bien évidemment. Ouvert parce que on est sous Access et donc on est sous Pack Office Microsoft. Alors tant pis pour ceux qui ne supportent plus Microsoft, mais le fait est que voilà, copier-coller vers Excel. Quand je dis copier-coller, je vais vous faire voir quelque chose. C'est que vos bases de données, elles sont totalement ouvertes aussi. Là, je vais appuyer sur le petit damier en bas. Voilà mes clients. Ok. Je vais prendre, je ne sais pas moi, que mes clients tout court. Voilà, j'en ai 730. Je prends les colonnes qui m'intéressent. Copier, CTRL-C.
coller sous Excel. Alors attendez, je vais vous sortir un Excel si vous ne me croyez pas. On va se mettre sous un Excel, on va se mettre sous une nouvelle feuille. Ça c'est très important parce qu'il y a trop de logiciels qui vous blindent un peu les données. Là, copier, coller. Voilà. Alors vous me dites, oui mais ça c'est vrai pour les contacts. Oui c'est vrai pour les contacts, mais c'est vrai pour les factures, c'est vrai pour les devis, c'est vrai pour n'importe quoi. Je vous fais voir. J'ouvre une pièce, n'importe laquelle, devis. En bas j'ai mon petit damier. Ok. Voilà mes devis et mes lignes. Ça c'est les pièces et ça c'est les lignes de pièces, d'accord, avec le numéro qui correspond bien évidemment. Je mets mes factures du mois dernier, filtre au doigt le mois dernier, clic-clac, je veux que mes factures, égale la facture. Et voilà, alors là j'aurais dû faire d'abord facture et ensuite la date, faut pas oublier de le faire dans ce sens-là. Et voilà, j'ai la totalité des champs de mes factures. Là je fais là, clic droit, copier, je vais dans Excel, clic droit, coller. Ok, c'est pas du pipeau, vos données, ils sont accessibles en un clic et vous pouvez les exporter dans n'importe quel. Alors, quand je dis ouvert, oui, ouvert avec, de toute façon vous auriez fait un coller même dans OpenOffice, ça aurait marché exactement de la même façon. Qu'est-ce que j'avais dit? Simple d'utilisation. Allez, laissez-moi une demi-heure de votre temps pour savoir vous servir de Solo, en tout cas dans les grandes lignes de ce que je vous ai fait voir au départ, tout ce qui est gestion commerciale. Après, vous allez sur le site support, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui vous expliquent et vous avez toujours votre consultant à portée de main, à portée de téléphone pour voir avec lui ce que vous ne comprenez pas. Global, moi je tiens à ce que vous compreniez aussi que c'est important d'avoir un seul unique logiciel pour faire le maximum de choses. J'ai pas la vocation avec Solo de remplacer votre messagerie par exemple. On a vu tout à l'heure que les mails ils partent par votre Gmail, ils partent par votre Outlook, par un vrai outil de messagerie. Pour autant, Solo a adressé, d'accord, votre outil de messagerie. Au même titre qu'il pourrait très bien adresser Click pour faire du reporting ou Excel pour faire du reporting si vous préférez Excel. Et aussi, j'ai pas vocation non plus, moi je dis toujours, pour enfoncer un clou, il faut un marteau, pour enfoncer une vis, il faut un tournevis. Autrement dit, il faut le bon outil pour la bonne action. J'ai pas forcément vocation à remplacer tout si des bons outils existent, comme par exemple l'agenda, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est à venir, continuez à utiliser le Google Agenda, il n'y a rien de mieux, en tout cas Solo n'y arrive pas à la cheville, j'en conviens. En revanche, j'ai à cœur que vous ayez dans votre outil de gestion le maximum de choses. Et donc c'est pour ça qu'on parlait de prospection, de communication, de base documentaire, évidemment toutes les pièces commerciales, toutes les mémos, les tâches à faire, tout ça. Là on a quand même fait un outil absolument incroyable qui vous rendra vraiment beaucoup de service et vous fera énormément gagner de temps. Si je devais prendre, vous savez quoi, les deux vraies raisons qu'ont les gens de changer de logiciel ou d'acheter un logiciel de gestion, c'est ce qu'ils craignent le plus, c'est de ne pas savoir s'en servir. Je vous garantis que vous saurez vous servir de Solo. Et de deux, ce qu'ils veulent, c'est surtout gagner du temps. Et chaque ligne de code, chaque fonctionnalité de Solo a été fait dans cet objectif qui est de vous faire gagner du temps et vraiment d'essayer d'épurer. Et d'ailleurs, quand vous utilisez Solo, vous dites, ah là, je perds un peu de temps parce que voilà, moi je fais ça comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas gagner un clic? Bien sûr, on gagnera un clic. D'accord? Voilà. Quoi dire de plus pour l'instant? Pas grand chose. On va rentrer dans le détail après des fonctionnalités. Le site support est là pour ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à votre consultant pour toute question commerciale ou technique, bien évidemment. On y répondra avec grand plaisir. On est là pour vous servir. Merci de votre attention et de cette... désolé d'avoir mis quand même 50 minutes pour vous expliquer tout ça. À très bientôt, je l'espère. C'était Arnaud Colas, alias Capitaine Solo. Merci encore. Bye bye.